La première fois qu'on l'a abordé, c'était dans mes souvenirs en CM2. Et c'est à ce moment-là, en parallèle en fait de l'école, que ma famille m'a dit bah oui, en effet, tes arrière-grands-parents étaient résistants. Les camps, en général, bien sûr, les camps pour les résistants, ça a été dès l'enfance, de par l'école et de par la famille. Et Ravensbrück, spécifiquement, ça fait seulement une petite dizaine d'années que je sais exactement ce que c'est, où c'est, et que mon arrière-grand-mère y était. Alors on parle beaucoup plus de résistance que de déportation. Et ma grand-mère encore aujourd'hui, euh, c'est un souvenir tellement douloureux qu'on n'ose pas vraiment en parler, même nous, les petits-enfants de ma grand-mère, donc qui a vu sa mère se faire arrêter et déporter jusqu'ici. Euh, et pour l'anecdote, par exemple, la semaine dernière, quand je lui ai annoncé que j'allais venir à Ravensbrück pour visiter, pour avoir accès aux archives, etc., elle a fondu en larmes au téléphone. Euh, Ce qui montre à quel point c'est un sujet sensible. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet très sensible euh, qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que l'histoire m'intéresse et mon histoire familiale m'intéresse. Euh, mais on n'en parle pas facilement. Et dès qu'on en parle, c'est avec beaucoup d'émotions. C'est des moments très chargés, très difficiles. Et en fait, quand on parle de cette expérience de guerre, elle parle quasiment exclusivement que de ses parents. Et elle parle très très rarement de ce qu'elle a vécu. Euh, et qui, je pense, est expliqué simplement par le fait que c'est son traumatisme personnel qui est très difficile à exprimer. Et c'est peut-être plus facile de parler de ce que sa famille a vécu plutôt que ce qu'elle a vécu, qui ont été aussi des choses horribles, bien sûr différentes de la déportation, mais des bombardements. Ils ont dû être cachés dans des caves pendant des jours. Ils n'avaient plus de parents, ils n'allaient plus à l'école. Ils étaient parfois mal regardés, mal traités par le voisinage qui savait que c'était des enfants de résistants. Mon arrière-grand-mère a tout laissé à ma grand-mère. Et ce qui est très touchant, et ça je l'ai appris l'année dernière, euh, c'est que mon arrière-grand-mère a gardé ses chaussures qu'elle avait en camp. Elle les a ramenées chez elle et elle les laissait dans une boîte à son chevet. Et quand on en parlait l'année dernière avec ma grand-mère, elle m'a dit j'ai encore ces chaussures, est-ce que tu veux les voir? J'ai dit oui. Et elle m'a emmenée dans sa chambre et elles étaient à son chevet. Il y a tout un espace dans l'appartement de ma grand-mère qui est dédié à ses parents avec le cadre au mur, des photos d'autres déportés, des livres, des photos de mes arrière-grands-parents. C'est un peu comme un petit sanctuaire. Et dans cette commode, il y a énormément de documents, d'archives d'époque qui sont gardés précieusement. Mm. Si elle me voit ou si elle était là, elle serait très fière de savoir que je n'oublie pas. Et je sais que c'est, même si elle n'en a jamais parlé dans les détails de la déportation, je sais que c'était son souhait qu'on n'oublie pas. Et en venant ici, je sais que non seulement je n'oublierai jamais, mais maintenant je peux même visualiser un peu mieux euh, les endroits où elle a pu marcher, survivre. Et, et évidemment, ça me procure beaucoup d'émotions,
de fierté d'être son arrière-petite-fille.